Le syndrome du canal carpien est souvent appelé la maladie des ingénieurs informatiques et des graphistes ou la maladie des femmes au foyer. Mais est-ce vraiment un syndrome ou une maladie? Question que vous pourriez vous poser. Quels sont les symptômes du syndrome du canal carpien? Comment se développe-t-il exactement, et quelles causes les aggravent? Puis-je le tester à la maison avec des méthodes simples pour confirmer si je l'ai? Quelles sont les options de traitement pour cette affection? Existe-t-il des exercices à faire chez soi pour soulager les symptômes? Si les traitements ne fonctionnent pas et que la chirurgie devient nécessaire, quelles sont les étapes de la procédure? Une vidéo nouvelle et importante arrive bientôt, restez avec moi. Salutations et bienvenue sur la chaîne Octopus Pharmaciste. Je suis Hussein Lotfi et je vous présente un nouvel épisode de la série A Z. L'épisode d'aujourd'hui sera un peu plus long en raison de la présence de détails cruciaux. Voici les principaux sujets abordés dans cet épisode. Si un segment particulier vous intéresse, vous pouvez avancer directement à cette section. Toutefois, si vous souhaitez acquérir une compréhension complète de ce syndrome, je vous encourage à regarder l'épisode en entier. Bas. Anatomie et fonction du poignet et de la main. Pour commencer, examinons la structure anatomique et la fonction de l'articulation du poignet et de la main. Nous explorerons comment le cerveau contrôle les mouvements des doigts, le rôle des nerfs et le fonctionnement normal de ces structures. Le cerveau humain régule l'activité musculaire par des impulsions électriques transmises via les nerfs. Le principal nerf responsable des mouvements de la main est le nerf médian, qui joue un rôle essentiel dans le contrôle moteur et la perception sensorielle. Ce nerf innerve principalement le pouce, l'index et le majeur, ainsi qu'une partie de l'annulaire. Cependant, l'auriculaire et une partie de l'annulaire sont principalement contrôlés par d'autres nerfs. Structure du poignet. Le poignet est composé de 8 os carpiens interconnectés, disposés en forme de U. Cette configuration forme une structure semblable à un tunnel, connu sous le nom de canal carpien. Le toit du canal carpien est formé par un ligament fort et épais appelé rétinaculum défléchisseur. Ce ligament apporte une stabilité au tunnel mais possède une flexibilité limitée. Contenu du canal carpien. À l'intérieur du canal carpien, plusieurs structures importantes sont présentes. Tendon fléchisseur, ces tendons relient les muscles responsables des mouvements des doigts. Nerf médian, il traverse le tunnel et est essentiel pour le contrôle des 3 premiers doigts et demi de la main. Vaisseau sanguin, les artères ulnaires et radiales alimentent la main en sang, mais elles sont situées à l'extérieur du canal carpien. Fonctionnalité de la main. Avec cette disposition anatomique, les doigts peuvent bouger de manière indépendante ou en coordination, permettant des mouvements précis essentiels pour des tâches comme écrire, saisir et effectuer des activités de motricité fine. Symptômes et causes du syndrome du canal carpien. Symptômes du syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, SCC, présente plusieurs symptômes caractéristiques, affectant principalement les 3 premiers doigts et demi, pouce, index, majeur et une partie de l'annulaire. Ces symptômes incluent 1. Engourdissement, picotement et sensation de décharge électrique. Les personnes peuvent ressentir soudainement des sensations d'engourdissement, de picotement, de fourmillement ou de décharge électrique dans les doigts affectés. Ces symptômes peuvent survenir au repos, pendant le travail ou même en dormant. Pendant le sommeil, ils apparaissent souvent en raison d'une flexion excessive du poignet, augmentant ainsi la pression sur le nerf médian. 2. Douleur progressive et faiblesse musculaire. La douleur peut être légère au début, mais elle s'aggrave progressivement avec le temps. Dans les cas avancés, les personnes peuvent éprouver des difficultés à saisir des objets, entraînant des lâchers involontaires. La douleur peut également devenir suffisamment intense pour réveiller la personne pendant la nuit. 3. Mouvement involontaire de la main. Les personnes atteintes secouent souvent vigoureusement leurs mains pour soulager l'inconfort, un réflexe naturel visant à réduire la pression exercée sur le nerf. 4. Affaiblissement musculaire et perte de fonction. En l'absence de traitement,
La compression prolongée du nerf médian entraîne une faiblesse musculaire au niveau de la main. Dans les cas graves, les personnes peuvent avoir du mal à soulever des objets en raison d'une altération de la fonction nerveuse. L'évolution du syndrome se poursuit car le canal carpien se rétrécit davantage, augmentant la pression sur le nerf médian. Cette compression réduit à la fois la transmission des signaux nerveux et la force musculaire, entraînant une perte de fonctionnalité. Bas. Cause du syndrome du canal carpien. Plusieurs facteurs contribuent au développement du syndrome du canal carpien, mais les principales causes peuvent être regroupées en 4 catégories principales. 1. Maladies sous-jacentes. Certaines affections augmentent le risque de SCC, notamment polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque l'articulation du poignet, entraînant une inflammation, une rétention de liquide et un gonflement qui rétrécit le canal carpien. Diabète sucré, il provoque une inflammation chronique des nerfs, neuropathie diabétique, aggravant les symptômes tels que les picotements, l'engourdissement et la douleur. 2. Facteurs hormonaux et métaboliques. La rétention d'eau dans l'organisme peut provoquer un gonflement à l'intérieur du canal carpien, augmentant ainsi la pression sur le nerf médian. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les cas suivants. Grossesse, prise de poids et obésité. Femmes en préménopause et post-ménopause, en raison des fluctuations hormonales, notamment des variations d'œstrogènes, qui favorisent la rétention d'eau et le rétrécissement du canal. 3. Mouvements répétitifs de la main et risques professionnels. Le syndrome du canal carpien est fréquent chez les personnes effectuant des mouvements répétitifs du poignet. Cette affection est souvent surnommée la maladie des graphistes ou la maladie des travailleurs sur ordinateur, car elle touche fréquemment employés de bureau, graphistes, personnes utilisant intensivement un clavier et une souris. Une mauvaise position de la main et une flexion prolongée du poignet peuvent entraîner un gonflement et un rétrécissement progressif du canal carpien. 4. Facteurs génétiques et anatomiques. Certaines personnes naissent avec un canal carpien naturellement plus étroit, ce qui augmente leur prédisposition à la compression nerveuse. Les symptômes peuvent ne pas apparaître durant la jeunesse mais se développer avec l'âge, à mesure que le nerf médian subit une pression prolongée au fil du temps. Auto-évaluation du syndrome du canal carpien, test simple à faire chez soi. Si vous ressentez des symptômes du syndrome du canal carpien, SCC, et souhaitez effectuer une première évaluation avant de consulter un médecin, 3 tests simples peuvent vous aider à déterminer si vous souffrez potentiellement de cette affection. 1. Test de compression du canal carpien, test de Durkheim. Il s'agit de l'un des tests les plus couramment utilisés pour diagnostiquer le SCC. Comment réaliser ce test? Appliquez une pression ferme avec vos doigts sur la zone du canal carpien au niveau du poignet. Maintenez cette pression pendant 30 secondes. Si vous ressentez un engourdissement, des picotements ou un inconfort dans le pouce, l'index ou le majeur, cela indique fortement une compression du nerf médian, caractéristique du SCC. 2. Test de Phalen. Ce test évalue la compression du nerf lors de la flexion du poignet. Comment réaliser ce test? Placez les deux mains ensemble, paumes dirigées vers le bas, comme en position de prière inversée. Pressez fermement le dos des mains l'un contre l'autre et abaissez-les légèrement. Maintenez cette position pendant 60 secondes. Si des picotements, un engourdissement ou une gêne apparaissent dans les 3 premiers doigts, le SCC est probable. 3. Test du signe de Tinel. Ce test évalue l'irritation du nerf médian par une légère percussion. Comment réaliser ce test? Tapotez doucement sur le nerf médian au niveau du poignet, environ au centre de la paume. Continuez à tapoter pendant 60 secondes. Si ce tapotement provoque un engourdissement ou des picotements dans le pouce, l'index et le majeur, cela suggère une atteinte du nerf médian et un SCC possible. Bas. Prochaines étapes, consultez un médecin pour confirmation. Si l'un ou plusieurs de ces tests sont positifs, il est important de ne pas ignorer les symptômes. Un spécialiste, généralement un orthopédiste ou un neurologue, pourra confirmer le diagnostic en réalisant
Étude de conduction nerveuse, ECN, mesure la rapidité de transmission des signaux électriques à travers le nerf médian. Électromyographie, MG, évalue la fonction musculaire et la connectivité nerveuse. Ces examens permettent de déterminer la gravité de la compression nerveuse et d'orienter vers les traitements adaptés. Traitement non médicamenteux, exercice pour le syndrome du canal carpien. Pour les personnes souffrant du syndrome du canal carpien, SCC, certains exercices spécifiques peuvent aider à réduire la pression sur le nerf médian, favorisant ainsi une meilleure fonction nerveuse et une diminution des symptômes. Ces exercices peuvent être réalisés seuls ou en complément d'un traitement médicamenteux pour améliorer les résultats. Bienfaits de ces exercices. Coche noire, aide à soulager la pression sur le nerf médian. Coche noire, améliore la circulation sanguine et la mobilité nerveuse. Coche noire, renforce la flexibilité et la force du poignet avec le temps. Tirez bas. Exercice 1, étirement du poignet et du cou. Objectif, soulager la pression sur le nerf médian et améliorer la flexibilité du poignet. Étape 1. Placez votre main fermement contre un mur, doigts écartés. 2. Pliez lentement votre poignet vers l'arrière, en étendant les doigts vers l'extérieur. 3. Tout en maintenant cette position, inclinez votre cou du même côté et maintenez pendant 5 secondes. 4. Revenez à la position neutre et répétez. 5. Faites 10 à 15 répétitions par session. 6. Répétez cet exercice 3 à 4 fois par jour. Tirez bas. Exercice 2, mouvement de flexion et d'extension du poignet. Objectif, étirer et mobiliser le poignet, réduisant ainsi la tension dans le canal carpien. Étape 1. Placez les deux mains ensemble devant votre poitrine, en position de prière. 2. Abaissez lentement vos mains vers le bas en les maintenant pressées l'une contre l'autre. Maintenez pendant 5 secondes. 3. Relâchez brièvement. 4. Ramenez vos mains à hauteur de poitrine, pressez-les à nouveau et maintenez 5 secondes. 5. Relâchez encore une fois. 6. En gardant les mains en face l'une de l'autre, poussez-les doucement vers le bas tout en vous penchant légèrement en avant, appliquant un étirement doux au poignet. Maintenez 5 secondes. 7. Faites 10 à 15 répétitions par session. 8. Répétez cet exercice 2 à 3 fois par jour. Tirez bas. Conclusion. Ces exercices simples mais efficaces peuvent être facilement intégrés à la routine quotidienne, que ce soit au travail ou à la maison. Une pratique régulière peut soulager les symptômes, améliorer la flexibilité du poignet et soutenir la prise en charge globale du syndrome du canal carpien. Approche complète du traitement du syndrome du canal carpien. La prise en charge du syndrome du canal carpien, SCC, repose sur une approche structurée et progressive. Certains traitements peuvent être utilisés simultanément, tandis que d'autres sont appliqués de manière séquentielle. Le choix du traitement dépend du médecin, en fonction de la gravité des symptômes et de la réponse du patient. Tirez bas. Étape 1, thérapie par compresse froide et chaude. Coche noire, compresse froide, les 2 premiers jours, appliquez une poche de glace pendant 5 à 10 minutes, 4 fois par jour. Flèche droite, effet, vasoconstriction, rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant les fuites de liquide, l'inflammation et la pression sur le nerf médian. Coche noire, compresse chaude, après 2 jours, appliquez de la chaleur pendant 5 à 10 minutes, 4 fois par jour. Flèche droite, effet, détend les muscles et les nerfs, améliorant la circulation sanguine. Mémo, remarque, certains recommandent une alternance chaud-froid, mais la méthode la plus efficace reste le froid d'abord, puis la chaleur. Tirez bas. Étape 2, gestion de la douleur. Coche noire, analgésique en vente libre, comme l'ibuprofène, pour réduire la douleur et l'inflammation. Danger, précaution, les personnes souffrant d'ulcères, d'asthme, d'hypertension ou de maladies rénales doivent consulter un médecin ou un pharmacien avant usage. Tirez bas. Étape 3, thérapie par vitamines et compléments. Coche noire, vitamine B12, régénération nerveuse. Phase initiale,
injection à haute dose, un jour sur 2 ou 2 fois par semaine pendant un mois. Entretien, 1 à 2 comprimés par jour en traitement prolongé. Coche noire, acide thioctique, acide alpha-lipoïque. 600 mg avant les repas, jusqu'à 3 fois par jour. Effet, réparation de la gaine nerveuse, réduisant les sensations de picotement. Bas. Étape 4, médicaments sur ordonnance. Si les symptômes persistent, le médecin peut prescrire coche noire, gabapentine, médicament contrôlé, réduit l'inflammation nerveuse et la douleur en agissant sur le système nerveux central. Coche noire, diurétique, médicament drainant, diminue la rétention d'eau, réduisant ainsi la pression dans le canal carpien. Danger, sous surveillance médicale, car ils peuvent provoquer des effets secondaires. Bas. Étape 5, attelle de poignet. Coche noire, empêche une flexion excessive du poignet, surtout pendant le sommeil, moment où elles sont les plus efficaces. Coche noire, peuvent être portées durant les activités quotidiennes pendant 3 à 4 semaines si nécessaire. Bas. Étape 6, physiothérapie, thérapie par ondes thermiques. Coche noire, apporte une chaleur profonde pour relâcher les muscles et réduire la pression nerveuse. Coche noire, plus intense et efficace que les compresses chaudes classiques. Bas. Étape 7, injection de corticostéroïdes ou de progestérone. Si les symptômes persistent pendant 1 à 3 mois, le médecin peut injecter coche noire, cortisone, réduit l'inflammation en abaissant la réponse immunitaire au niveau du poignet. Coche noire, progestérone, chez les patientes féminines, possède un effet anti-inflammatoire similaire et peut être utilisé en alternative à la cortisone. Danger, injection réalisée uniquement par un spécialiste pour éviter des complications comme une fibrose des tissus. Bas. Traitements chirurgicaux, étapes 8 à 10. Si aucun traitement non chirurgical n'est efficace, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour libérer la pression sur le nerf médian en coupant le ligament transverse du carpe. Étape 8, libération endoscopique du canal carpien. Coche noire, procédure mini-invasive utilisant une caméra miniature pour guider le chirurgien. Coche noire, avantage, récupération plus rapide et cicatrice minimale. Étape 9, chirurgie ouverte, méthode traditionnelle. Coche noire, une incision plus large est réalisée pour exposer et couper le ligament. Coche noire, avantage, vision directe de la zone opérée. Coche noire, inconvénient, temps de récupération plus long. Étape 10, mini-chirurgie du canal carpien avec technologie infrarouge, IR. Coche noire, utilise des caméras infrarouges et des capteurs pour cartographier précisément le nerf médian et les vaisseaux sanguins avant de couper le ligament. Coche noire, avantage, haute précision, traumatisme chirurgical réduit. Bas. Soins post-opératoires et modification du mode de vie. Coche noire, repos et éviter le port de charges lourdes pendant plusieurs semaines. Coche noire, certaines personnes doivent porter une attelle après l'opération. Coche noire, la gestion de la douleur peut se prolonger plusieurs mois, certaines douleurs post-opératoires pouvant durer jusqu'à 1 an. Coche noire, contrôle du poids et un équilibre métabolique, patient diabétique ou hypertendu, essentiel pour prévenir les récidives. Bas. Conclusion. Avec un diagnostic et un traitement approprié, la plupart des personnes atteintes du syndrome du canal carpien récupèrent en quelques mois. Une prise en charge précoce améliore significativement les résultats et réduit le besoin d'une chirurgie. Bas. Merci d'avoir regardé. Punaise, si vous avez trouvé ces informations utiles, soutenez la chaîne en likant, en vous abonnant, et en contribuant via Patreon ou Paypal. Cœur bleu, prenez soin de votre santé. Hussein Lotfi.